Il faut s'imaginer que la première semaine, le téléphone ne s'arrêtait pas. Je m'appelle Samia Azouzi, j'ai 35 ans, je suis pilote et experte de la cellule sérielle et compte dédié chez Saretech. Je vais vous parler d'un sinistre que j'ai géré en arrivant chez Saretech. C'était l'été 2024 dans le Morbihan, juste avant le début des vacances d'été, où on a eu une première déclaration de sinistre sur un véhicule qui était à l'arrêt, puis une deuxième, une troisième, une quatrième, jusqu'à une soixantaine de véhicules sur une dizaine de jours. On a commencé les investigations et on s'est rendu compte qu'ils sont tous passés par la même station-service. Au début, on pensait que c'était une inversion de carburant, puis au fur et à mesure des investigations, on s'est rendu compte qu'il y avait une pollution de carburant liée à une fuite au niveau de la cuve qui a engendré la présence d'eau et de boue dans le gasoil. C'est un cas particulier parce que ça a été très vite médiatisé et il fallait rapidement trouver des solutions. 1, parce qu'il fallait préserver l'image de la station essence et 2, parce qu'il y avait une soixantaine de véhicules à gérer avec des familles juste avant le départ en vacances. La première semaine, le téléphone ne s'arrêtait pas. On est en début d'été, en effectif réduit. On avait forcément des clients qui étaient stressés, en colère, parce qu'ils étaient bloqués soit loin de chez eux, soit bloqués avant leur départ en vacances. Moi, évidemment, à ce moment-là, je ressens beaucoup de pression et beaucoup de stress. Et je dois malgré tout garder mon calme pour apporter des solutions. Je dois prendre du recul, collecter les informations, trouver les bons intervenants, centraliser et mettre en place la bonne stratégie. Et surtout, avoir la vision globale du dossier. Il y avait une vraie ambivalence parce que d'une part, on devait gérer le sinistre de manière factuelle et presque chirurgicale, et de l'autre côté, il fallait absorber les émotions des gens et faire preuve d'empathie pour pouvoir les accompagner. Et simplement en les écoutant, en les informant et en tenant nos engagements, on a réussi à trouver une solution pour tout le monde. Alors il a fallu que je mette rapidement une ligne directrice claire pour que chacun puisse accomplir ses missions. Il y a eu une mobilisation générale. On a fait appel à 2 experts en région, un qui est agréé pour gérer les sinistres auto et un deuxième qui est spécialisé en environnement. Et on a fait appel également à plusieurs assistantes pour assurer le premier contact avec les 60 lésés. Il y a eu une première série de réparations qui a été faite, qui consistait en des réparations basiques, donc vidange du circuit du carburant et remplacement des filtres. Et quand ça donnait satisfaction, les véhicules étaient rapidement restitués aux propriétaires. Cette première réparation a permis d'accélérer le processus en évitant justement le passage de l'expert. Et du coup, pour les autres véhicules où la première méthodologie n'a pas marché, l'expert s'est déplacé pour procéder à un examen beaucoup plus approfondi des véhicules. Sans cette cohésion d'équipe, sans ce travail collectif, ce sinistre n'aurait jamais pu être traité aussi rapidement et aussi efficacement. Avec ce qu'on a réussi à accomplir, on ressent de la gratitude et le sentiment d'avoir été utile. C'est pas rien d'avoir aidé autant de personnes. Avant, je faisais de la gestion technique des dossiers. J'analysais, je qualifiais et j'indemnisais. Maintenant, je fais du pilotage, de la gestion de crise, de la coordination et de la décision sous pression.